foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la lumière du Très-Haut brille dans votre vie. Vous regardez maintenant l'émission Parole de vie, l'émission qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu, comme il est marqué là au bas de votre écran. Soyez la bienvenue, amis téléspectateurs. Comme je le disais, c'est votre émission pour les habitués de ceux qui regardent ce programme, même pour vous que peut-être c'est la première fois d'assister à ce programme, vous êtes également la bienvenue. Vous pouvez déjà préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Comme il est de coutume dans ce programme, à la fin de l'émission, nous élevons une clameur en faveur de toutes les personnes qui accompagnent le programme, spécialement aussi pour vous qui regardez le programme en ce moment, dans un lit d'hôpital, dans une prison. Vous êtes en train de vivre une situation compliquée, une situation difficile. Vous êtes malade, vous êtes angoissé, vous êtes acculé de beaucoup de problèmes. Alors tout à l'heure, nous allons élever une clameur, invoquer le Dieu de miracles, afin que, au sortir de cette émission, vous soyez totalement transformés. Vous aurez la solution à votre problème. Alors, aujourd'hui, nous allons accompagner le témoignage de notre jeune sœur Stasia. Alors, tout au long de l'émission, vous aurez l'opportunité d'écouter son témoignage extraordinaire et que nous croyons qu'à travers ce témoignage et l'éclairage selon les orientations bibliques, vous allez être abondamment bénis. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui en ce moment n'espèrent plus en rien. Des personnes qui sont prêtes à mettre un terme à leur vie. Des personnes qui sont prêtes à jeter l'éponge. Des personnes qui ne veulent plus rien écouter. Des personnes qui ne s'attendent plus à un changement, à une transformation de vie. Mais pourquoi cela? Pourquoi aujourd'hui vous désespérez? Pourquoi aujourd'hui vous voulez jeter l'éponge? Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre un terme à votre vie? Sachez que l'explication se trouve dans votre intérieur. Ce qui se passe au-dedans de vous, donc votre intérieur, traduit tout simplement le fait qu'aujourd'hui, vous soyez une personne désespérée, une personne découragée, une personne qui veut mettre un terme à sa vie. Mais au travers de cette émission et le témoignage de la jeune sœur, vous allez comprendre qu'il existe l'issue de secours pour vous, les amis. Vous allez comprendre qu'il y a une solution à votre problème. Donc, maintenant, je vais vous inviter à écouter ce spot. Et après le spot, nous allons revenir pour écouter le témoignage de la jeune Stasia. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche,
commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. Très bien les amis, nous sommes de retour dans notre émission. Comme je vous le disais en entrée d'émission, aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de la jeune Stasia que nous allons maintenant accompagner le témoignage. Stasia, bonjour. Bonjour, pasteur. Alors aujourd'hui ça va, Oui. mais avant ça n'allait pas. C'est cela, pasteur. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas avant? Bon, avant d'arriver à l'église, j'étais une jeune fille comprimée à l'intérieur, c'est-à-dire j'étais renfermée. À l'intérieur de moi, il y avait comme un monde, je vivais ça seule et les autres personnes ne pouvaient pas vivre ce que je vivais à l'intérieur de moi. Je me sentais seule, je me sentais angoissée, j'avais toujours les envies de vouloir faire du mal aux autres, de rendre les autres tristes. Et je ne comprenais pas cela. Je me suis dit que c'était normal. Et lorsque je suis arrivée à l'église, l'homme de Dieu a prêché. Mais avant d'arriver à l'église, combien de temps tu as vécu dans cette situation? Lorsque tu dis que ça n'allait pas, en toi tu vivais un autre monde. Combien de temps tu as fait comme ça? Et qu'est-ce qui concrètement se passait dans ton intérieur? Et qu'est-ce que tu voyais autour de ta vie, à l'extérieur? Je peux dire que c'est depuis mon enfance, jusqu'à 4 ans en montant. Puis lorsque je suis arrivée à l'église, j'avais 14 ans, dans toute cette période-là. Donc depuis 4 ans jusqu'à l'âge de 14 ans que tu es arrivé à l'église. Oui, pasteur. Et ce que je vivais à l'intérieur de moi, c'était inexplicable. D'abord que je voyais Des troubles d'angoisse. Les troubles d'angoisse. Avoir la haine. La haine contre les la autres. tristesse. Oui, c'est cela, pasteur. Je voulais toujours que, plus qu'à l'intérieur de moi, je sentais une tristesse, je voulais aussi que les autres puissent ressentir ce que moi, je ressentais. Et les autres qui avançaient, moi, j'étais toujours bloquée et je détestais tout le monde. Donc, à cause de la tristesse, à cause du trouble d'angoisse, la haine que tu avais au-dedans de toi, tu voulais avancer, mais tu n'arrivais pas à avancer. En même temps, comme ça, tu détestais tout le monde. Oui, pasteur. Et c'est comme ça que tu es arrivé à l'église. Oui, alors, lorsque vous êtes arrivé à l'église, qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation puisse changer? Lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai suivi une chaîne de prière. Et une chaîne de prière de délivrance, le vendredi, 18h30, j'étais toujours là, engagée. Et avant cela, j'ai pris la décision de vraiment sortir de cette situation parce que ça ne m'arrangeait pas, ça ne m'aidait pas, ça m'enfonçait. Et parfois, j'avais les idées de me suicider moi-même parce que je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Donc, c'est un peu dans cette situation que je suis arrivée. Et en suivant les chaînes de prière du vendredi, 18h30, j'étais là, j'ai persévéré dans la prière, ce que le pasteur disait, j'écoutais et je pratiquais. Et c'est cela qui m'a emmené à être délivrée aujourd'hui. Donc, ça veut dire que malgré le fait que tu es arrivé à l'église, tu suivais déjà la chaîne de prière, c'était toujours compliqué, c'était toujours difficile pour toi. Mais tu as persévéré, tu as cru davantage et c'est là où le miracle est arrivé dans ta vie. Oui, c'est ça. Et maintenant, comment tu te portes? Comment est ta vie? Et qu'est-ce qui se passe avec ton entourage? Je peux dire que maintenant, je suis libérée. À l'intérieur de moi, comme je le disais tantôt, je ne me sentais pas bien, je sentais un vide. Et par la grâce de Dieu, par les prières et que le pasteur faisait à l'intérieur de moi, je me sens libre. Et le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi a disparu parce qu'après cela, j'ai cherché la présence de Dieu. J'ai persévéré dans la présence de Dieu et ensuite, l'Esprit de Dieu m'a rempli à l'intérieur de moi. J'ai la joie, j'ai la paix. Une chose qu'auparavant, c'était impossible. Mais maintenant, j'ai la paix. Je suis tranquille avec moi-même. Et ta vie marche. Et ma vie marche. Quand on parle des aspects de votre vie, le plan scolaire, le plan familial, ça marche. Tout marche, pasteur. Par exemple, sur le plan familial, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que Il y a la paix. Il y a la paix. Il n'y avait pas l'entente dans la famille. Je ne voulais pas m'entendre avec les gens. Et maintenant, j'ai fait le pas. Je suis allée m'excuser
Et on a Donc, renoué demander les pardon. lois. Oui, c'est ça, pasteur. Maintenant, là, nous sommes bien une famille normale. Et c'est ça, pasteur. Donc tout va bien. Tout va bien, Qui a pasteur. fait ça pour vous? Le Seigneur Jésus. Très bien, amis téléspectateurs, nous venons d'écouter le témoignage de la jeune Stasia. Un témoignage extraordinaire. Nous allons en parler plus sur ce témoignage. Maintenant, regardez le spot et nous allons revenir. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres, entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle. Chaque vendredi, à 18h30 spécialement, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Peut-être que vous aussi, vous êtes cette personne-là, dans la tristesse, dans l'angoisse, une personne découragée, au point qu'autour de vous, rien ne marche. Quand on regarde sur le plan professionnel, et rien n'évolue, vous travaillez, mais vous êtes sans salaire. Vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à faire des grands investissements, vous n'aboutissez pas dans vos projets. Quand on regarde sentimentalement parlant, vous êtes une personne, vous êtes marié, mais la réalité c'est que vous n'arrivez pas à jouir du bonheur de votre mariage, comme si vous n'étiez même pas marié. Vous avez toujours ce sentiment de vouloir revenir en arrière, sortir du foyer, retourner dans la maison familiale. Vous êtes une personne qui est, auparavant, vous étiez en bonne forme, en bonne santé, mais aujourd'hui, tout autour de vous est ruiné. Et comme on le disait tout à l'heure, vous voulez mettre un terme à votre vie. Vous n'espérez plus en rien, vous ne croyez plus en rien. Pourquoi cela? Tout simplement, comme vous venez à peine d'écouter le témoignage de la jeune Stasia, une fille qui était déprimée, qui était affectée dans son intérieur. À cause de cela, rien ne pouvait évoluer dans votre vie, dans sa vie autant pour moi. Et c'est la même chose avec vous qui nous regardez maintenant, déprimés, vous qui nous regardez vraiment abattus. Vraiment, tu ne sais même pas par où la solution viendra. Mais déjà, tu dois comprendre une chose, que si toi aussi, tu regardes ton intérieur et tu te dis qu'il faudrait que ça change, il faudrait que ça marche, alors ça va marcher. Il suffit pour vous de prendre une décision. Laquelle décision? La décision de changer ce qui se passe dans votre intérieur. Donc, sortir de vos craintes, sortir de vos tristesses, sortir de vos angoisses, et de vous dire qu'il existe une solution, il existe un changement. Mais comment cela pourra se faire? Peut-être tu m'écoutes parler et tu te dis que j'ai essayé par tous les moyens, on m'a déjà beaucoup conseillé, j'ai été dans des fêtes, je me suis confié à des personnes, mais que jusqu'à présent, rien n'a toujours changé. Raison pour laquelle, amis téléspectateurs, écoutez bien ce programme. Ce vendredi va être un vendredi spécial, un vendredi de délivrance. Le vendredi intitulé « Le vendredi des 7 esprits de Dieu », comme vous le voyez affiché là sur votre écran. Mais qu'est-ce qui va se passer ce vendredi? Alors ce vendredi, lorsque nous parlons de cet esprit, c'est-à-dire que quoi? Nous recherchons la plénitude de Dieu. Où il y a la plénitude de Dieu, ne peut plus exister les angoisses, ne peuvent plus exister le découragement,
des traumatismes ne peuvent plus exister. La dépression, vous êtes une personne renfermée, vous avez du mal à vous projeter vers l'avant. C'est impossible de recevoir la plénitude de Dieu et de rester la même personne angoissée, la même personne découragée, la même personne faible. Si vous restez faible, vous ne pourriez pas aller chercher la victoire. Vous ne pourriez pas amener la solution dans votre vie. Un esprit faible ne peut pas changer l'histoire de sa vie. Un esprit faible ne peut pas changer le cours des choses. Seulement ceux qui sont dans un esprit fort. Pour cela, vous avez besoin de croire. De croire que ce vendredi, quelque chose de spécial va se passer avec vous. Quelque chose d'extraordinaire va se passer avec vous. Parce que vendredi, le pouvoir de Dieu est manifesté. Et là où il y a le pouvoir de Dieu, il y a la libération. Là où il y a le pouvoir de Dieu, il y a la restauration, il y a le changement. Comprenez une chose, amis téléspectateurs, que l'heure du changement a sonné pour vous. L'heure de la transformation a sonné pour vous. Certainement, vous avez frappé à beaucoup de portes. Vous avez fouillé un peu partout pour qu'il y ait une transformation dans votre vie. Au point que, comme je le disais, vous vous êtes confié à des personnes. Au point que vous vous êtes donné dans des festivités en croyant que lorsque vous auriez une vie ainsi, donc une vie de fête, des ambiances, vous confiez à des gens, les choses vont devoir changer. Au contraire, les choses se sont même empirées. Alors sachez qu'il existe le pouvoir de Dieu qui soit capable de vous amener à un changement total. Alors, accompagnez avec nous ce spot de prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous élevons notre voix en faveur de cette personne qui est quelque part, mon Dieu, sans appui, qui est quelque part sans secours, une personne abandonnée à elle-même, au point qu'elle ne sait sur quel sein se vouer. Alors, mon Père, que ta main puissante et ton pouvoir soient manifestés, afin que, Seigneur, cette personne soit délivrée de cette situation d'angoisse, de cette situation de découragement, soit délivrée de cette situation de maladie, soit délivrée de cette situation de dépression. Oh Seigneur, elle est là, elle cherche une solution. Elle veut mettre un terme même à sa vie parce qu'elle est fatiguée. Elle est venue à bout de ses forces. Là, elle ne sait quoi faire, mon Dieu. Si tu ne fais rien pour elle, Seigneur, ce sera sa fin totale. Mais mon Dieu, de la manière que, Seigneur, tu es un Dieu grand et extraordinaire, nous croyons maintenant qu'elle est visitée et qu'elle est épargnée de tous les projets de malédiction, de tous les projets de malheur, de tous les projets de douleur. Oh Seigneur, change et transforme, mon Père, la vie de cet homme et de cette femme. Mon Dieu, nous bénissons cette eau. Nous consacrons cette eau. Lorsqu'elle va boire de cette eau maintenant, Seigneur, qu'elle soit remplie de ta paix, qu'elle soit remplie de joie et de force pour nous rejoindre, mon Dieu, ce vendredi dans ces moments de délivrance. Seigneur, nous déterminons la bénédiction pour cette personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Très bien, mes amis, buvez maintenant de cette eau. Alors, croyez maintenant à la délivrance. Croyez au changement de votre vie. Vous avez l'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Tout simplement une décision. Prenez une décision. La décision de nous rejoindre. Également,
ce dimanche qui va être un dimanche aussi spécial. Le dimanche intitulé La puissante neuvième. La puissante neuvième, alors, ce sera un dimanche où quelque chose d'extraordinaire va se produire dans votre vie. Vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin d'une transformation, d'un changement. Les amis, ne restez pas là sur le bord du malheur. Non, au contraire, prenez une décision. Abandonner, c'est aussi facile que ça. Ne prenez pas la décision d'abandonner, au contraire, la décision d'aller de l'avant. Raison pour laquelle ce dimanche, à 7h ou à 10h, alors nous allons vivre un moment extraordinaire de la foi. Peu importe là où vous êtes, peu importe votre quartier, nous sommes situés à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, juste au rond-point de l'avenue de Cointé. Alors vous qui habitez les quartiers comme Petit Paris, vous qui habitez les quartiers comme Carrefour Léomba, vous qui habitez les quartiers comme Centres Médicaux, et vous qui êtes en tout cas dans le 3e arrondissement, alors là, ce dimanche, vous pouvez nous rejoindre. Nous allons être là, accompagnés de notre évêque et un collectif de pasteurs, des hommes et des femmes de Dieu, qui vont vous soutenir dans la prière. Des hommes et des femmes de Dieu qui vont vous épauler. Certainement, tu as besoin d'un suivi. Alors, ne manque pas ce moment spécial. Dieu, il a un plan pour vous. Raison pour laquelle vous nous accompagnez. Raison pour laquelle vous êtes devant cet écran, bien figé sur cette émission. Parce que Dieu, il a un plan pour vous. Alors, valorisez le plan de Dieu dans votre vie. Valorisez l'invitation, l'appel de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin d'un miracle, comme je le disais. Alors les amis, l'heure du miracle a sonné. Croyez tout simplement que vous aussi, vous êtes capable de vivre la même chose que notre jeune sœur Stasia a vécu. Avant, ça n'allait pas. Mais après, elle a obtenu une transformation de vie. Soyez bénis abondamment et nous nous disons à très bientôt. Home sweet home. Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison, n'est-ce pas? Qu'il est bon de rentrer chez soi après une journée au travail ou à l'école, après avoir affronté tant de difficultés et résolu tant de problèmes, et retrouver les enfants, l'épouse, le mari, et partager des moments inoubliables. Cela serait idéal, hein? Mais derrière cette jolie façade, cachée au-delà de ces 4 murs, se vit souvent un vrai cauchemar. Le juriste, diplomate et écrivain Louis Barbosa disait que c'est au sein de la famille que l'individu apprend à être citoyen. Il y reçoit protection, affection, instruction, notion de droit et de devoir. Il s'agit du premier groupe social auquel une personne appartient et de la base d'intégration de tous les autres groupes tout au long de sa vie. Le foyer alors est un endroit normalement où l'on devrait se sentir bien, heureux, en sécurité, un endroit qui devrait être agréable, rempli d'amour et de joie, mais qui de nos jours est le lieu de départ de nombreux troubles. Combien de personnes vivent sous le même toit, mais ne partagent plus rien avec leurs proches? Les bagarres, les blessures, l'individualisme, les dépendances, les mensonges, les jugements et les critiques excessives ne sont quelques-uns des problèmes qui peuvent nuire au délicat équilibre familial. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui sur le plan émotionnel parce qu'elles ont eu des exemples et expériences traumatisantes dans leur enfance. Combien d'enfants, de pères et de mères qui souffrent de la situation dans la famille et qui ne voient aucune solution face à cela. La peur de parler du mal-être, la colère et le besoin d'oublier les moments difficiles et le passé douloureux divisent encore plus le foyer et finissent par augmenter la souffrance des êtres chers. Alors, est-il possible de restaurer une famille déchirée, de retrouver l'amour envers des personnes qu'on a fini par détester
et d'avoir une famille heureuse et unie quand la seule envie est de fuir de la maison plutôt que d'y rester avec son entourage? Est-il possible de restaurer ce qui est détruit? Oui, il est possible de retrouver une famille unie et bénie et de guérir des blessures du passé, et que là où il y avait rancune et colère, il y ait maintenant pardon et amour. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Retrouver l'union dans la famille n'est pas facile, mais n'est pas impossible avec Dieu. Certainement, il prendra soin de la famille, de ceux qui mettent leur foi en lui.